Et salut à toi. Donc, vidéo numéro 2 de ma journée. La dernière vidéo, elle a été coupée avant la fin, avant que je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que j'ai été appelé par le directeur bancaire qui avait dit qu'il me rappellerait, donc il m'a rappelé. Donc il a fait tout son nécessaire pour que les fonds soient débloqués encore aujourd'hui et transférés au notaire. Donc, je suis allé chez le notaire. Là, je viens de sortir de chez le notaire. Bon, le notaire avait dit que m'avait de toute façon on s'était de toute façon mis d'accord au téléphone avec le notaire que j'allais venir, j'allais signer de mon côté. Par contre, que la partie à côté, donc comme c'est une liquidation, c'est un notaire qui allait, un mandataire financier qui allait signer l'autre partie. Il ferait signer l'autre mandataire l'après-midi ou alors lundi de la semaine prochaine. Donc je suis allé chez le notaire, on a discuté, on a passé en revue les actes. Moi j'étais confiant parce que je venais de raccrocher avec le directeur de banque et que il m'avait dit qu'il allait donc garantir que le transfert des fonds allait être fait dans la journée ou au plus tard lundi. Sauf que voilà, quand on lit l'acte de vente, il est stipulé que la maison est raccordée au tout à l'égout. Alors j'avais demandé à avoir l'acte de vente déjà il y a 10 jours. Je l'avais lu et bon, je me suis dit bon, c'est raccordé au tout à l'égout, voilà. Je crois que je l'avais même pas lu en fait. Et là je dis au notaire, je dis non, par contre il n'est pas raccordé au tout à l'égout, il est raccordé à une fosse septique. Mais moi j'ai prévu de faire le branchement au tout à l'égout. Et là, je vois le notaire qui regarde l'agent immobilier et il dit bah ouais, mais si c'est noté qu'il est raccordé au tout à l'égout, on peut pas signer, on peut pas faire la vente. Je dis écoutez, moi de toute façon, j'ai prévu dans mes devis le raccordement au tout à l'égout, j'ai prévu de virer la fosse. De toute façon, je vais faire une terrasse au niveau des espaces verts où les tuyaux vont passer. Donc moi, j'ai prévu avec une pelle de creuser. Alors il me dit oui, mais même juridiquement, on ne peut pas noter sur l'acte de vente qu'on est raccordé au tout à l'égout si on ne l'est pas. Donc on a stoppé. J'ai appelé la communauté de communes dont le bien y dépend. J'ai demandé si c'était pas possible d'envoyer une attestation au notaire pour stipuler qu'on qu'on n'était pas raccordé au tout à l'égout. Non, c'est pas possible. Il faut d'abord faire un diagnostic qui coûte 150 euros. Et une fois que le diagnostic est fait, le diagnostic sera envoyé au notaire et donc tout sera juste. Donc, j'ai pas pu signer. Ce qu'on a fait, on a appelé la communauté de communes, on a reçu le document de diagnostic que j'ai rempli avec les frais de 150 euros qui seront donc payés par le mandataire financier de l'ancien propriétaire. J'ai donné procuration à la clerc de notaire qui m'a dit qu'il signera donc pour moi le jour où ils auront le diagnostic. Ils pourront changer sur l'acte de vente qu'on n'est pas raccordé à l'assainissement collectif, mais qu'on est raccordé à un assainissement individuel. Et ils m'enverront les clés par recommandé le moment venu, le moment où j'aurai donc acheté. Donc voilà la péripétie du jour. Voilà, encore une fois, tu raccroches avec le directeur d'agence. Le directeur d'agence, il te dit qu'il fait le nécessaire pour que les fonds soient envoyés aujourd'hui. Tu rentres dans l'office notarial confiant en te disant que tu vas pouvoir acheter le bien. Un bien, quand même, ça fait 1 an et demi que tu es dessus, que tu as fait toutes les projections. Tu sais qu'il va cracher du gros cash flow. Je pense entre 400 et 500 euros net de cash flow sur un crédit sur 20 ans. Et derrière, ça se fait pas. Donc voilà, on va repousser de 1 ou 2 semaines. C'est comme ça. Ce matin, j'étais stressé. Maintenant, bon, je me dis voilà, c'est qu'un problème de plus à régler qui n'est pas si grand que ça. On reporte de 2 semaines. De toute façon, moi, j'ai mis sur le qui-vive tous mes artisans. Voilà, ça va se faire, ça va se faire et ça va se faire bien. Donc voilà, c'était la deuxième partie de la vidéo, de ma life de la journée sur la signature chez le notaire. Et donc c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut régler les problèmes un après l'autre. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je m'excuse encore sur la dernière vidéo d'avoir dit des gros mots, mais c'était vraiment à chaud. J'avais vraiment fait une vidéo à chaud pour te mettre face à ce que l'investisseur immobilier, l'entrepreneur vit tous les jours. C'est des petits problèmes à régler. J'en ai souvent, moi. Donc là, ce matin, c'était vraiment la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase avec la banque. Mais voilà, je pense que honnêtement, il faut aussi dire les choses. Tout n'est pas toujours tout rose, donc c'est important.
Tu as un lien dans la description de la vidéo si jamais ça t'intéresse. J'ai une petite formation offerte, tu cliques, tu rentres ton mail et puis voilà. Sinon, tu peux me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, l'investisseur boxeur. Je vous remercie à tous les abonnés. On est à peu près à 300 là maintenant. La chaîne YouTube monte doucement mais sûrement. Tous les messages que j'ai d'encouragement sur Instagram, ça fait vraiment plaisir. Croyez bien que moi je vais rien lâcher. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!